Et puis, elle est morte le même jour que Claude François, mais lui, c'était il y a 35 ans. Ses fans ne l'ont pas oublié. 35e anniversaire de la mort de Clo-Clo. Hier, ils étaient nombreux d'ailleurs à s'être retrouvés à Danemois, dans l'Essonne, où il avait habité. Sylviane Mondé et Mathieu Derrien étaient avec eux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. Le 11 mars 1978, Claude François, foudroyé en pleine gloire, à l'âge de 39 ans, laisse ses fans en état de choc. 35 ans plus tard, ils étaient encore plusieurs dizaines hier devant la maison du chanteur pour honorer son souvenir. Formant un cortège plutôt joyeux, parents, enfants ont assisté à une messe et déposé une gerbe sur la tombe de leur idole. On sera toujours là, quoi qu'il arrive, hein. On sera toujours là, même quand on sera âgé, je veux dire, on sera toujours là, tant qu'on peut, voilà. Ce qui est formidable, c'est qu'il donne du bonheur aux gens. Et ce qui était frappant par rapport aux fans que nous étions, c'est que Claude reconnaissait les nouveaux. Et quand la première fois que moi j'ai vu Claude, il m'a interpellé, il m'a fait « Toi, t'es un petit nouveau ». 35 ans après, et on chante toujours ses chansons, elles sont reprises, il est indémodable, il est, même au niveau de sa déco, au niveau de ses idées, au niveau de tout, on se rend bien compte qu'il était vraiment avant-gardiste. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front bleu, Belinda. Le phénomène Claude François perdure. 35 ans après sa mort, on chante encore ses chansons. Et on achète encore ses disques. 28 millions vendus depuis sa mort. 63 millions depuis son premier succès en 62. C'était Belle, belle, belle.